Aras est passé à l'autre pays. J'ai cueilli le grenade de Gyanji. Que faire de cette grenade? Je veux être avec mon amant. Ma mère avait 5 ans quand cette chanson est devenue réelle, et dans cette amertume, le fleuve Aras a abrité pour toujours dans ses eaux le corps de ma grand-mère, ma tante et mon oncle. Je suis Emma Cholinian, une des 3 filles de Novard Terstrom. Ma mère s'est sauvée par miracle. Quand les barbaries ont commencé, mon grand-père était allé travailler. Il possédait une joaillerie. Quand les Turcs ont commencé à tuer, ma grand-mère, ma tante et mon oncle sont devenus victimes, et ma mère est restée vivante grâce à la voisine qui l'a sauvée des barbares. Les Arméniens rachetaient leurs enfants de familles turques en payant par leur et ainsi ma mère a apparu à l'orphelinat américain d'Erzurum où elle a même appris à écrire et lire. Ensuite, mon grand-père a trouvé ma mère, la dernière relique de sa famille, et l'a emmenée en Arménie. Là, mon grand-père s'est marié de nouveau avec une immigrante. La lumière a percé l'obscurité de 100 ans, l'arc-en-ciel a réapparu dans le ciel. Les descentes sont encore sombres, mais les montagnes sont rebelles. Et sur les falaises gigantesques, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de Novard ont commencé leur danse. Les héritières vigilantes, attentives et défenseurs des frontières. Ma mère s'est sauvée à peine de l'épée ottomane pour donner naissance à 16 héritières fières d'elle, et pour nous rappeler que nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons. Les parents de ma mère, qui étaient des villages de Van, avaient 2 enfants, un fils et une fille. Le fils qui était né très sain est mort, et ma mère qui était plus chétive reste vivante. Pendant l'immigration, ma grand-mère qui était toute seule se déplaçait en vache, d'un côté tenant la nourriture et d'autre ma mère. Les parents de mon père, eux aussi, étaient d'origine de Van. Mon grand-père a pris ses 2 fils, sa femme et leurs 15 moutons et s'est mis en route. Mais sa femme est morte et il l'a enterrée au bord du chemin et a continué sa route. Avec difficulté, lui et ses fils, ils arrivent à la frontière d'Arménie. Le fils aîné, qui ne pouvait pas s'habituer à la nature, a décidé de traverser le fleuve Aras et franchir la frontière d'Iran. Ainsi, il a quitté son père et son frère. Mon grand-père et mon oncle cadet sont arrivés à Etchmiadzin, où dans la foule des immigrants, mon grand-père a rencontré ma grand-mère Tankagin, la mère de ma mère qui était avec sa fille Peranoche. Ayant admiré par la volonté de détermination de ma grand-mère, qui avait pu sauver sa petite fille malade et de 3 ans, il a décidé de créer une nouvelle famille avec elle. D'ailleurs, il a une histoire intéressante sur l'ingéniosité de ma grand-mère qui a défendu sa famille et ses connaissances du choléra. Elle vend l'unique vache qu'elle possède, achète une casserole et une casserole avec de la glace. Chaque jour, elle fait fondre cette glace et utilise cette eau au lieu de l'eau contaminée. Ainsi, elle sauve sa famille de l'épidémie. La nouvelle famille vient d'Etchmiadzin et s'installe à Dutmachen. Un fait curieux, les 2 enfants qui vivaient dans cette famille et n'étaient pas consanguins ont grandi et se sont mariés. Maintenant, moi et mes enfants, nous portons les prénoms de mon grand-père, mon oncle, mon père, pour témoigner que nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons. Je suis Frida. Ma mère Vormenik Hakopian est née à Kars, dans la famille de prêtres en 1915, l'année la plus noire et tragédique vécue par le peuple arménien. Mon grand-père était le père Alexandre Hakopian. Ma mère avait 3 ans quand en 1918 les sauvageries turques ont recommencé et la famille a pris le chemin d'immigration. On ne sait pas comment ma mère s'est perdue pendant le déplacement et a apparu dans un orphelinat. Par bonheur, elle y a rencontré une des filles de son père qui a dit à son parrain d'aller chercher sa fille.
Mon grand-père, qui était religieux venant en URSS, est obligé de quitter son travail et sa mission est faire de la médecine. Ma mère vorménique est décédée à l'âge de 100 ans comme témoin centenaire du fait que nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons. Je suis Lucinée, l'arrière-petite-fille de Sahag. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le voir, mais je porte en moi avec fierté son gène du courage, de la bonté et de l'honnêteté. Ma grand-mère racontait que lors de l'immigration, Sahag n'avait que 7 ans. Ils ont immigré en toute famille. Sahag, son père Grigor, sa mère Asya, son frère Movses et sa petite sœur Piruza. Comme Piruza était petite, ils étaient bien épuisés. Les parents ont décidé de la laisser pour sauver les autres enfants. Ce n'est pas en vain que j'ai déjà parlé de la bonté et générosité de mon père Sahag, car en cachette, il est revenu et il a récupéré sa sœur. En surmontant plusieurs difficultés, ils sont arrivés à Sevan, d'où ils ont déménagé et se sont installés à Norachen. Quelques années après, pour voir à quel état était leur maison, Sahag, déjà adolescent, revient à Lashkert, où les Turcs l'arrêtent pour tuer. Mais puisqu'il était très courageux et ingénieux, il fait semblant d'être orphelin turc. Mais les Turcs ne croient pas et ils l'obligent à prononcer leur namaz, prière. Ayant vécu en Turquie, il le connaissait. Heureusement, il prononce la prière en turc et prouve ainsi qu'il était vraiment turc. Là, il y avait des époux qui n'avaient pas d'enfants, donc il adopte. Un jour, quand les nouveaux parents vont participer à une cérémonie de mariage, Sahag reste seul et décide de se sauver. Il prend de la nourriture et avec une grande difficulté, il revient à la maison. Il est absent depuis 6 mois, mais il revient sauf et sain. C'est vraiment un miracle pour toute la famille. C'est peut-être grâce à son habileté et à cause de beaucoup de difficultés qu'il devient mûr très tôt, dont la preuve est son mariage à l'âge de 14 ans. Ils offrent 8 filles à leur patrie qui prouvent l'idée que nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons. Je m'appelle Ara. Benjamin est mon arrière-grand-père. Il est né en 1909, dans la région Hassan Beyli de Cilicie. Les premières 5 années de sa vie, il a passé sans ville natale. En 1909, les Turcs ont tué son père dans le jardin de Noyères de Cilicie. Quand il voulait défendre ses enfants et avec quelques Arméniens, faisait face aux Turcs. Mon grand-père, 5 frères et 3 sœurs sont restés avec leur mère qui les soignait seule. Au printemps de 1914, mon père et sa famille quittent leur maison par force et accompagnés par les militaires turcs se dirigent en Syrie. En route, l'un des frères de Benjamin meurt et lui qui est le cadet de la famille se sépare de sa famille et avec d'autres enfants qui sont témoins des assassinats se sauve et par bonheur apparaît dans un orphelinat d'Alep. Quelque temps après, en 1919, on amène mon grand-père et les autres à l'orphelinat de Jérusalem, où mon père reste jusqu'en 1925, quand on les amène cette fois à Erevan. De la capitale, mon père déménage à Sevan de son bon gré. Pendant des années, mon grand-père a cherché ses parents. Il n'avait qu'une nouvelle, celle que ses frères et sa mère s'étaient déplacés en bateau en Amérique du Sud. En Uruguay, à Montevideo, et ses frères, Hatcher et Hovsep, habitent là. Nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons. Je suis Mané, la petite fille de Levon. Mon grand-père est né en 1897 au village Koukran à Kars.
Quand il avait à peine 18 ans, pendant les sauvageries, sa famille a quitté le village pour être hébergée à Kars. Mais assurés après l'arrivée des armées russes, ils sont revenus à Kukran. En 1918, les Turcs ont donné un nouvel élan à leur projet cruel et les membres de cette grande famille se sont séparés et installés dans les villes et régions différentes. Le père de mon grand-père Soukias s'est installé à Gomazor. Lors de l'immigration forcée, la famille de mon grand-père a pu se cacher à maintes reprises grâce à leurs employés kurdes qui les cachaient jour et nuit. Ils se remettaient en route. Ainsi, ils se sont installés ici. D'ailleurs, on dit que notre grand-père chantait très bien et il était du régiment du général Andranik. Sa famille était une des rares familles qui n'a pas subi de perte humaine. Son frère Sambat est né pendant l'immigration et pour ne pas voir comment son enfant mourait de faim. La mère a décidé de le laisser et aussi pour sauver les autres parce que les Turcs pouvaient trouver leur cachette à cause des pleurs du bébé. En s'apercevant que les bébés n'étaient pas avec leur mère, les filles ont toutes compris et se sont retournées de nuit. L'ont trouvé sous un arbre et ont sauvé leur famille d'une plus grande perte que l'immigration forcée. Je suis la nouvelle génération de cette famille. En moi, j'ai le sang de ces sœurs courageux, dont mes parents étaient fiers, et mes générations suivantes le seront aussi. Nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons. Nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons.